reflecting mirrors. Nous sommes à la moitié de notre émission en direct sur le stand canopé du salon Educatech Educatis présenté par lmcradio.fr. LMC Radio à la porte de Versailles à Paris, émission spéciale jeudi 17 novembre. Donc nous retrouvons Aïcha et Imad qui vont échanger avec Madame Anne Brussy pour obtenir son point de vue sur les médias scolaires. Bonjour Anne Brussy. Bonjour. Vous êtes journaliste, dirigeante du monde de l'audiovisuel et de la communication. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques de la communication et d'un DEA en information. Vous êtes aussi directrice du Centre national de la recherche scientifique, partie Images. D'ailleurs, qu'est-ce que le CNRS Images? Alors le CNRS Images, c'est un institut, un laboratoire, comme on dit au CNRS, qui doit donner des images et des sons à la science, pour que justement la science soit connue des élèves, tous les chercheurs, de tous ceux que ça intéresse. D'accord. Quel est votre rôle au sein du CNRS Images? Mon rôle, c'est que je dirige une équipe de 30 personnes. Et dans ces 30 personnes, il y a une équipe qui s'occupe de la vidéothèque. On a toutes les vidéos de la science, depuis la création, depuis Georges Méliès, la création du cinéma. Et on les met comme une bibliothèque en ligne et vous pouvez aller sur ce site de la vidéothèque. On a la même chose avec une photothèque, avec 130 000 photos de science. Alors vous avez des expériences en laboratoire, vous avez des expéditions en Antarctique, vous avez beaucoup de choses comme ça. Et enfin, la troisième équipe s'occupe de faire de la production. Donc on fabrique des reportages audiovisuels qui sont diffusés à la télé. On a eu par exemple un reportage qui parlait du fait que le ventre était le deuxième cerveau avec le microbiote et c'est passé sur Arte, donc on fait ça aussi. Et puis on fabrique aussi des expositions qui vont dans les lycées, qui vont un petit peu partout sur des thèmes, la santé, la contraception, l'écologie et voilà. Okay. Nous avons pu consulter votre site et c'est particulièrement intéressant. Donc vous avez été membre du conseil d'orientation du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, donc le CLEMI. Et quel projet avez-vous mis en place dans cette institution? Alors je le suis toujours puisque là je sors justement de cette réunion. Donc il n'y a pas une date de fin encore. D'accord. Sur mon CV. Vous l'avez bien lu, mais là il y a une petite voilà. Et donc j'y suis toujours. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai animé un groupe de réflexion sur qu'est-ce que l'information et comment vous les jeunes vous consommez l'information. Et on se rend compte que vous regardez plus tellement la télévision, que vous êtes plutôt à la consommer sur votre smartphone, sur votre ordinateur, et que vous allez chercher des petits bouts d'informations à la carte, alors que la télévision, c'est comme au menu au restaurant. Donc on fait cette enquête, et puis après, pour que les professeurs qui vous encadrent puissent vous accompagner à l'EMI, qui est l'éducation aux médias et à l'information, on va faire un certain nombre de petits produits audiovisuels pour faire des exercices que vous compreniez un petit peu comment on fabrique un journal, comment se font les réseaux sociaux, que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours bien net, voilà, si j'ose dire. Voilà, et c'est ça que je fais au sein du comité de pilotage du CLEMI. D'accord. Vous avez notamment travaillé à France Inter et ensuite France Bleu où vous êtes devenue directrice. Vous avez eu une très grande carrière radio. Alors, que conseillerez-vous à des étudiants qui voudraient se lancer en radio? Alors, je leur conseille d'abord d'être ouvert sur la vie. Il faut être curieux. Il faut se dire, ça m'intéresse et je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc, ça m'intéresse et je veux l'expliquer. Donc, il faut d'abord avoir ce premier goût-là. Le deuxième goût, c'est ensuite de pratiquer exactement ce que vous faites. C'est très bien. Vous le faites déjà en amateur, vous le faites déjà comme ça. Et puis après, vous êtes, et je discutais avant l'émission avec quelqu'un qui me racontait qu'il allait au Studec. Après, la voie est toute tracée et vous suivez des formations pour le devenir. Mais si vous avez des radios, soit de lycée, soit de collège, ou encore des radios associatives, moi c'est ce que j'ai fait. Au début, j'étais à Radio Mandrin à Grenoble, et c'était une radio qui était une radio associative. Donc vous pratiquez, et après, hop, vous lancez en ayant, si possible, une spécialité. Donc vous dites, je suis plutôt intéressé par les sciences, je suis plutôt intéressé par l'éducation. Et
avec une spécialité en plus, ça aide. Donc de la curiosité et de la pratique. Et pour vous, quel est le lien entre la radio professionnelle et la radio lycéenne? Alors, je pense que la radio lycéenne doit s'inspirer de la radio professionnelle, mais que la radio professionnelle doit s'inspirer de votre radio. Car souvent, le risque, c'est que j'ai pas mal d'années de radio derrière moi, on reste dans le professionnalisme et on oublie la vie. Et vous êtes bien dans la vie. Donc, il faut que les deux se parlent. Et que l'échange soit pas que... il faut bien sûr connaître le b.a.-ba de la radio, ce que vous faites. Je vois que vous avez un conducteur, que vous avez préparé, que vous avez étudié ma bio, etc. C'est très bien, c'est ce qu'on fait à la radio professionnelle. Et vous êtes sur la vie. Et moi, qui connais un peu la radio professionnelle, des fois, ils oublient d'être dans la vraie vie. Voilà. Vous trouvez un juste milieu. D'accord. Et quelle est l'importance des radios lycéennes collégiennes? Alors l'important, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça vous permet de pratiquer, ça vous permet de vous donner envie de partager vos curiosités, et ça vous permet d'écrire et de savoir qu'effectivement, pour faire passer une idée, on peut pas le faire comme ça, il y a des techniques, il faut le faire là on a 7 minutes je crois, on le fait dans un temps donné, et qu'il faut savoir écrire, c'est un langage comme un journal, un langage comme un roman. Et là, c'est le langage de la radio, c'est important de le faire. Un langage qu'on essaye d'apprendre encore. Oui. Et, est-ce que votre investissement auprès des médias scolaires est dans la continuité de ce que vous décidiez à France Bleu? Oui, à France Bleu, ce que je disais, c'est pareil. Quand on fait de la radio, il faut savoir parler, mais il faut écouter. Il faut écouter la vie. Et donc, à France Bleu, qui a 44 radios, 45 maintenant sur tout le territoire, il faut pas être prisonnier de son micro et tout ça, il faut garder les oreilles pour vite le partager aux autres. Et si on ne pense que à parler, on oublie d'écouter. Et la radio lycéenne, la radio du collège, c'est ça. Vous écoutez, c'est ça qui est important. Donc c'est important de rester branché, de rester à l'écoute pour pouvoir diffuser des informations plus rapidement. Exactement. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview, Madame Lucie. Merci à vous, bravo. Merci. Beau boulot. Merci. Merci à vous, Madame Boussi, et puis Aïcha et Imad. Vous pouvez les retrouver sur lmcradio.fr. LMC Radio à la porte de Versailles, à Paris, émission spéciale, jeudi 17 novembre. Or, pour continuer dans les médias, nous allons maintenant écouter Lucie pour l'interview des créatrices du jeu Médiasphère, un jeu sur les médias. Bonjour à tous, nous avons avec nous mesdames Véronique Raz et Isabelle Perruchot, conceptrices du jeu Médiasphère, que nous avons pu tester. Mesdames, qu'est-ce que Médiasphère? Il s'agit d'un jeu, mais il s'agit également d'un support pour du travail en classe, des activités autour de l'éducation média. Le jeu nous rappelle Trivial Poursuite. Pourquoi avoir choisi ce format de jeu? Pour plein de raisons. D'une part parce que le concept est connu de tout le monde, donc pas besoin de passer trop de temps à expliquer les règles du jeu. Ensuite, le fait de gagner des points qui ne sont pas des points, qui sont des objets, des jetons. Chaque fois qu'on a réussi quelque chose, c'est un concept très positif. Et ensuite, parce qu'on avait plusieurs thématiques à aborder, donc on a choisi 3 couleurs. C'est un petit peu comme dans le Trivial Poursuite. Comment le jeu a été créé? Alors le jeu est parti d'une demande d'un établissement qui souhaitait travailler autour de l'image. C'est un internat d'enfants de 8 à 12 ans. Les enseignants trouvaient que les enfants passaient trop de temps devant les médias, devant la télé, devant Internet. Et donc, ils avaient souhaité faire une semaine banalisée autour justement de l'éducation à l'image. Et en fonction de leurs demandes, nous nous sommes rendus compte que faire un jeu serait quelque chose de beaucoup plus utile et beaucoup plus ludique. Comment se déroule une partie? Alors, tout d'abord, il s'agit d'une activité, par exemple au CDI ou par exemple en cours d'histoire géo ou de français. Le professeur a préparé son cours, il a préparé sa séance, il a préparé le déroulement avec les élèves en ayant choisi ses questions. C'est-à-dire que l'ensemble des questions se répartit en 3 thématiques. Identité numérique, toute la question du droit sur Internet et toute la question de l'hyperconnexion. Donc on a 3 thématiques. Pour chacune de ces 3 thématiques, on a un ensemble de questions
Chaque question est répertoriée pour un niveau. Donc on a le niveau 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et évidemment, le professeur doit commencer par choisir quelle question aborder avec la classe. Quel est l'intérêt de ce jeu? L'intérêt, bien, ce sont les objectifs principaux de ce jeu, c'est d'amener les jeunes à discuter entre eux, avec un professeur bien sûr, avec un adulte qui va pouvoir rappeler des choses importantes de la loi par exemple, qui va pouvoir rappeler un certain nombre de choses pour préciser le vocabulaire, mais surtout que les jeunes puissent échanger autour de situations qu'ils ont vécues et qui peuvent éventuellement leur poser problème, ou pas forcément, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte non plus. Donc il s'agit en fait d'analyser ensemble, autour d'une situation conviviale, l'activité du jeune face aux médias. Combien de temps a duré la conception? La conception le jeu est encore en conception. Le jeu est toujours, nous sommes toujours en train de créer des questions parce que l'éducation média, les médias évoluent. Et évidemment, lorsque nous avons commencé à concevoir le jeu, c'est-à-dire il y a près d'un an, même plus d'un an, par exemple, l'application Periscope n'existait pas. Et aujourd'hui, nous savons que nous allons avoir à poser des questions sur des médias type Periscope. Donc c'est un jeu qui sera continuellement en évolution. Nous avons pu tester votre jeu. Nous l'avons trouvé intéressant et agréable à jouer. Quels sont les retours des autres élèves sur ce jeu? On a beaucoup de retours puisque le jeu est prêté dans des établissements, essentiellement des Yvelines, mais également de toute la communauté éducative autour de l'Île-de-France. Et nous avons des témoignages que nous avons publiés sur notre site, sur le site Creatis. Et les retours sont très très positifs. Les enseignants sont surtout ravis de voir que les jeunes arrivent à échanger, à discuter, à expliquer leur vécu autour de leur utilisation des médias. Ce sont de très très bons retours. Alors nous avons aussi testé le jeu dans d'autres situations que des situations scolaires, par exemple dans des centres sociaux avec des jeunes un mercredi après-midi, et même dans des situations non scolaires, le jeu a vraiment intéressé les jeunes. Et nous avons aussi joué avec des gens plus âgés, des jeunes retraités qui se lancent dans l'utilisation des médias, dans l'utilisation d'Internet, et qui ne connaissent pas toujours la loi et qui n'en connaissent pas toujours les risques. Donc même pour ces personnes-là, le jeu est intéressant. Nous utilisons également ce jeu en formation auprès des enseignants, parce que toutes les thématiques de l'éducation aux médias et notamment d'Internet, eh bien, il y a une forte demande de la part des enseignants. Merci beaucoup, mesdames. Mais voici la dernière question. Comment on fait pour se le procurer? Alors là, c'est vraiment la grosse question. Pour l'instant, donc la version que nous avons, c'est une version prototype. Les pions ont été faits à l'imprimante 3D. Nous avons découpé avec nos petites mains les cartes, tout imprimé. Et vous vous doutez bien que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Donc là, nous sommes en train de voir avec Canopé pour en faire une version éditable qui sera au moins dans tous les ateliers Canopé, donc mis à disposition des établissements qui le souhaitent. Et nous espérons pouvoir le vendre très rapidement. Merci Madame Raz et Madame Perruchot pour votre intervention dans l'émission. Merci à toi Lucie, vous pouvez la retrouver sur lmcradio.fr. LMC Radio à la porte de Versailles, à Paris, émission spéciale, jeudi 17 novembre. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Je voudrais dire merci à tous nos animateurs, Lucie, Aïcha et Imad. Merci à Émile, Arthur et Tony en technique. Merci à Madame Cloumenessar qui a bien voulu nous accompagner et qui a bien voulu participer. Merci à Antonin, notre rédacteur en chef, qui sans lui cette émission n'aurait jamais été aussi bien organisée. Et un grand merci à Mickaël Tardu qui nous a aidés hier pour construire cette émission. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt sur lmcradio.fr. LMC Radio, votre radio en direct à la porte de Versailles, émission spéciale Salon éducatif.